Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de Corneille, le conflit cornélien, donc petit 2, l'amour cornélien, petit B, amour, estime et gloire. L'estime réciproque va nourrir et vivifier l'amour partagé. Les amants peuvent compter absolument l'un sur l'autre et un constant échange s'établit. L'estime attise l'amour, l'amour exalte la gloire. Rodrigue est invincible parce qu'il aime et se sent aimé. Au cours du combat contre les morts, il est animé, n'en doutons pas, par l'aveu de Chimène. Va, je ne te hais point. Et par ces mots de Don Diègue, si tu l'aimes, apprends que revenir vainqueur, c'est l'unique moyen de regagner son cœur. Avant le duel avec Don Sanche, au cri que l'amour arrache à Chimène, sort vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix. La généreuse exaltation du Cid ne connaît plus de bornes. Est-il quelque ennemi qu'à présent je ne dompte? Paraissez, Navarrais, Maures et Castillans, et tout ce que l'Espagne a nourri de vaillants. Unissez-vous ensemble et faites une armée pour combattre une main de la sorte animée. Joignez tous vos efforts contre un espoir si doux, pour en venir à bout, c'est trop peu que de vous. Ainsi l'amour cornélien ressemble à de l'amour courtois du Moyen Âge féodal. Pour sa dame, le chevalier était capable de toutes les prouesses. Cette conception chevaleresque de l'amour rappelle aussi celle du roman précieux et l'idéal héroïque et romanesque des seigneurs et nobles dames du règne de Louis XIII et de la Fronde. Mais si Corneille se rattache à une tradition et exprime les aspirations de son temps, il apporte surtout une révélation marquée par le sceau du génie. L'amour véritable est une passion noble qui fait non pas des lâches, mais des héros. Petit 3, l'amour et l'honneur. Nous sommes maintenant en mesure de donner son véritable sens au conflit cornélien. L'honneur ne triomphe pas de l'amour, mais il le contraint à se dépasser, à renoncer à ses aspirations immédiates pour survivre dans son essence même. Curias ne cesse pas d'aimer Camille lorsqu'il combat contre Rome, ni sévère d'aimer Pauline lorsqu'il renonce à la revoir, 2-2. Puis décide de tout faire pour sauver Polyocte, 4-6. Petit 1, le Cid. Suivons le débat dans l'âme de Rodrigue. Stance 1-6. Contre ma propre honneur, mon amour s'intéresse, prend parti. Telle est la première impression. Mais le héros ne peut conserver l'amour de Chimène s'il renonce à venger son père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère, j'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Il écarte alors la tentation du suicide, qui serait fatale à son amour comme à son honneur. Sa décision est prise. Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout il me faut perdre Chimène. La perd-il vraiment? Au contraire, sacrifiant en apparence son amour, il a choisi le seul moyen de le sauver. Le voici devant Chimène, 3-4. Écouter ton amour, obéir à sa voix, c'était me rendre indigne et diffamer ton choix. Je t'ai fait une offense et j'ai dû m'y porter, pour effacer ma honte et pour te mériter. Il ne s'est pas trompé, sur les sentiments de Chimène. Ah, Rodrigue, il est vrai que quoique ton ennemi, je ne te puis blâmer d'avoir fui l'infamie. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.